Bonjour à tous, un petit caté flash ce mardi, ça vous tente? Allez, direction l'hippodrome de Chantilly, à l'occasion du prix de la forêt de Chantilly, on va évoluer sur 3000 mètres, 16 partants, pas mal de compétiteurs qu'on connaît bien dans cette catégorie. Au papier, quelques bases qui semblent en béton, comme on dit, derrière, comme souvent au galop, c'est assez ouvert. Allez, on attaque avec nos bases et on va attaquer avec la seule femelle du lot qui pour moi ne devrait pas défaillir, comment dire, tout simplement s'imposer. Le 11, la Templière, elle vient d'accrocher un podium dans l'épreuve référence pour sa rentrée. Mickaël Delzongle l'annonce au top. Pour moi, elle court en totale liberté, même si c'est un handicap et que c'est très ouvert. Derrière le 3, Belgian Prince, seulement devancé par Dojo sur ce parcours et à ce niveau dernièrement, il est toujours extra de forme. Lui aussi peut s'imposer, à la limite c'est peut-être celui qui m'inquiète le plus dans cette épreuve. Là, Mr Nino, qui affiche un sans faute cette année, 100% de réussite à ce niveau en 4 tentatives, il excelle sur la distance, tous les feux sont au vert. Les opposants avec le numéro 2, Berkane, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Il a fait ses preuves à ce niveau. Il a prouvé qu'il possédait de la tenue. Au papier, on est obligé de le retenir très haut. Le numéro 4, Goya Senora, qui a des références à ce niveau. Il vient de bien se comporter dans l'épreuve référence avec à la clé une 5e place. Sur sa lancée, il peut de nouveau espérer prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 5, qui se nomme Almacado Green, qui n'a jamais failli à ce niveau en 3 tentatives. Mais je crains la distance pour ses aptitudes. Voilà, c'est un cheval, je le préfère nettement sur 2400 mètres. Maintenant, attention, le cheval est en forme. Je pense que les 600 mètres supplémentaires, ça peut lui permettre de conclure à l'arrivée. Peut-être pas pour la victoire, plus pour une place. Le coup de poker, ça sera le numéro 16, Mac Latambouille, qui n'a pas encore convaincu cette année, mais qui retrouve un tracé qui va, je pense, l'avantager. Alors certes, il n'a plus trop de marge au poids, mais je pense qu'il est capable de venir brouiller les pistes dans cette épreuve et faire afficher une belle cote. Attention à lui. Les outsiders avec le 6, Port-Deauville. Alors la constance n'est pas son fort, certes, mais décidé, il est capable de belles choses, comme dernièrement dans l'épreuve référence, raison pour laquelle il vaut mieux le garder dans sa sélection. Le numéro 14, Saint-Nicolas, et le cheval sait lire et écrire à ce niveau, mais c'est surtout sur la PSF qu'il exprime tout son talent. Sur gazon, c'est plus compliqué. Maintenant, à l'issue d'un parcours limpide, c'est un cheval qui est capable de finir à la vitesse du vent, raison pour laquelle moi, je serais vous, je le glisserais quand même sur mon ticket. Le numéro 7, Côté Jardin, cheval utile en province. Il tente ici de franchir un nouveau palier, mais à une valeur qui me semble un petit peu élevée. J'aurais pu l'écarter, mais dans le doute et vu la forme de Mademoiselle Vallon, je me dis pourquoi pas, attention, on va le garder quand même en bout de piste. Le numéro 10, Always Welcome, qui n'a pas convaincu véritablement à ce niveau, et je le trouve plutôt mal engagé sur l'échelle des poids. Son entourage dit que voilà, c'est la dernière, si elle est bien, on continue, sinon il va partir se reposer. C'est Mickaël Barzalona, il faut s'en méfier, c'est quand même un pilote de grand talent, raison pour laquelle je le garde, mais là aussi vraiment en bout de piste. Les délaissés, avec le numéro 8, Camsio, il a surpris à ce niveau en mars dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il n'a pas confirmé dernièrement dans une course à condition. Voilà, moi j'y crois pas trop. Le numéro 9, Eternal Optimist, qui passe pour être un véritable spécialiste des pistes en sable. Ça se complique véritablement sur gazon, surtout à ce niveau, raison pour laquelle je l'élimine. Le numéro 12, Piriac, ses meilleures performances ont été acquises en obstacle. En plat, il brille surtout à un niveau moindre. L'entourage est assez confiant. Moi, j'y crois pas, je prends un risque, je l'écarte. Le numéro 13, Normandy Beach, qui ne m'a pas convaincu ces derniers temps, excepté à réclamer. Je pense que là, la marche est trop haute pour lui, raison pour laquelle je tente l'impasse. Et enfin, le numéro 15, Baljak du Houlet, pardon. Alors, la distance, c'est pas un souci. Maintenant, il a toujours échoué dans cette catégorie. Je trouve qu'il est encore trop chargé. Il faut encore lui enlever 1 ou 2 kilos pour qu'il puisse être compétitif dans ce type d'épreuve. Raison pour laquelle je préfère là aussi tenter la passe. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection, bien évidemment, et mes conseils de jeu. À vous de jouer.